Bienvenue dans cette vidéo Julie Solutions. Nous allons aborder les évolutions logicielles vous accompagnant dans ces nouvelles notions de panier de soins et évidemment pour l'application du nouveau devis réglementaire. Commençons tout de suite par ces notions de panier de soins et de plafonnement dans votre logiciel. Il était essentiel pour nous que vous ayez l'indicateur de quel panier de soins s'applique à quel acte à tout moment dans votre logiciel. Je me place donc sur un patient et nous allons aller en saisie d'acte afin de visualiser tout cela. Je suis en saisie d'acte. Eh bien, dans un premier temps, je vais effectuer une recherche d'acte. Je vais effectuer une recherche de couronne. Et dès la recherche, mon logiciel va m'indiquer à l'aide de couleurs les différents paniers de soins applicables à chacun des actes de ma recherche. Lorsque donc je me place sur un des actes, eh bien, on voit que le fond vert s'applique au panier de soins 100% santé, le fond bleu, le reste à charge modéré, et le jaune, le panier libre. J'ai donc l'indication dès ma recherche du panier de soins de chacun de ces actes. Je vais donc maintenant saisir mon acte. Je sélectionne ma localisation dentaire et je vais sélectionner mon acte. Automatiquement, mon logiciel m'indique dans quel panier de soins je suis en fonction de mon matériau. On voit également que les matériaux sont également indiqués avec chacun leur panier de soins. Évidemment, ce panier de soins s'adapte totalement à la localisation dentaire que j'ai sélectionnée. Si je change de localisation dentaire pour mon acte et que je sélectionne une autre localisation dentaire, eh bien, mon panier de soins se modifie. Effectivement, maintenant, ma monolithique zircone sur ma molaire, eh bien, reste à charge modérée. D'ailleurs, si je modifie ma sélection de localisation dentaire, si le panier de soins évolue en fonction, eh bien, mon logiciel me l'indique. Je repars sur une 31, mon logiciel a changé le panier de soins et me l'indique en faisant clignoter mon panier de soins. Donc, je sais dans quel panier de soins je suis en recherche, je sais directement en saisie mon panier de soins. Évidemment, si j'ajoute mon inlay corps et ma provisoire, en passant par mes favoris, je vais coter une pose de couronne type sur différentes localisations dentaires, une incisive, une seconde prémolaire et une molaire. Mon logiciel va m'indiquer les paniers de soins de chacun de ces actes. Évidemment, si je modifie mon panier de soins de mon acte de couronne dentoportée, automatiquement mon logiciel va m'adapter mon inlay corps et ma provisoire. J'attire également votre attention sur l'indicateur de plafond. Je repasse en céramo métallique. Nous avons ici un indicateur qui nous indique que l'acte est plafonné. Actuellement, avant le 1er janvier 2020, je suis plafonné à 530 € sur ma céramo métallique sur une dent 31. Si je dépasse ce plafond, mon logiciel m'indique que je ne respecte pas la convention. Il est tout à fait possible, à partir du 1er janvier 2020, que vous ayez par exemple des actes du reste à charge modéré qui sont censés avoir des plafonds, eh bien, qui n'ont pas encore de plafond. Et c'est le cas par exemple pour les bridges. Si je prends un bridge et que je vais chercher un bridge du panier modéré, c'est-à-dire que j'ai un élément métal dans mon bridge, eh bien, donc mon bridge est bien en reste à charge modéré, cependant, eh bien, mon logiciel va m'indiquer que mon acte est non plafonné. Effectivement, il ne sera plafonné qu'au 1er janvier 2021. Je vais donc continuer ma saisie et terminer. Je valide. Mes actes sont transférés dans mon historique médical. Et vous allez voir également que le panier de soins est également indiqué dans le fond des couleurs de mes codes CCAM. Et ce, évidemment, en actuel, plan de traitement et devis. Nous allons maintenant passer aux fonctionnalités liées à l'édition du nouveau devis réglementaire. Votre logiciel doit vous accompagner et vous assister pour respecter les règles imposées par ce nouveau document. La règle générale veut que si une proposition de devis
est effectué pour un patient et présentant un reste à charge, une information de l'alternative sans reste à charge doit figurer sur le document. C'est bien cette information d'alternative que va vous gérer automatiquement votre logiciel. L'information d'alternative thérapeutique est donc préparamétrée dans votre logiciel dès l'installation de la mise à jour. Nous allons commencer par établir ce document dans le logiciel. Je me place donc sur un patient et je vais établir un devis d'une façon tout à fait standard. Je vais donc, pour mon patient, sur la dent 11, lui proposer, à l'aide de mes favoris, une pose de couronne céramo-céramique. Également, je vais établir un bridge de la dent 41 à la 43. Je vais donc lui proposer un bridge tout céramo-céramique, y mettre mes inlay corps, tout est dans le panier libre, ainsi qu'un bridge provisoire. Toute ma proposition de devis présente un reste à charge pour le patient. Je vais donc valider ma sélection et mon devis va s'établir. Une fois mon devis généré, j'ai évidemment l'indication comme quoi tous mes actes présentent un reste à charge car ils font partie du panier libre et je vais tout simplement éditer mon document. Je me retrouve avec mon nouveau devis réglementaire, ici même, devis réglementaire 2020. Vous avez la possibilité pour ce document d'indiquer la durée de validité de ce devis. Sans plus attendre, je vais l'imprimer. Mon document est tout de suite généré. Mon logiciel évidemment me remplit la partie administrative, ainsi que le lieu de fabrication du dispositif médical en fonction du paramétrage de mes actes. Ce qui va nous intéresser surtout évidemment, c'est la seconde page qui évidemment présente le traitement proposé. On voit d'ailleurs que le numéro de traitement est automatiquement calculé par le logiciel. J'ai donc le contenu de mon devis, évidemment totalement calculé, et j'ai mon information d'alternative thérapeutique. Effectivement, on voit qu'il n'y a aucun honoraire limite de facturation. Mon devis présente donc un reste à charge pour le patient et l'exigence conventionnelle m'impose d'indiquer une information d'alternative. Je n'ai rien paramétré dans mon logiciel et il a automatiquement déterminé pour ces localisations dentaires et ces types d'actes qu'il existe donc une proposition d'alternative sans reste à charge et m'a automatiquement calculé le numéro de traitement ainsi que tous les actes sans reste à charge en fonction de la situation du dessus. Et je peux, si je le veux, si j'en ai besoin, personnaliser cette information d'alternative thérapeutique. Je peux le faire de deux façons différentes, d'une façon globale au niveau du paramétrage des actes, mais aussi en fonction du contenu de mon devis. Je vais donc vous présenter cela directement depuis le paramétrage des actes. Si je passe par le menu utilitaire puis paramétrage des actes, j'ai ici un bouton d'alternative de devis. Je vais appuyer dessus et mon logiciel va me proposer une fonctionnalité me permettant de sélectionner une alternative en fonction d'une situation d'acte. À vrai dire, la définition des alternatives fonctionne en assistance. C'est-à-dire que je vais d'abord choisir le type d'acte que j'effectue, en l'occurrence une couronne ou un bridge. Je vais prendre une couronne d'entoporté. Je vais ensuite choisir la localisation sur laquelle j'effectue mon acte de couronne, par exemple le secteur incisive canine première prémolaire, et enfin le matériau pouvant présenter un reste à charge pour le patient, en l'occurrence la céramo-céramique. Dans cette situation, mon logiciel me présente toutes les informations d'alternatives sans reste à charge possibles, et donc je peux paramétrer, sélectionner l'alternative, l'information d'alternative que je souhaite qui s'applique à mon devis réglementaire 2020. J'en ai donc 4. Il me suffit simplement d'effectuer un clic gauche sur n'importe quelle des possibilités pour qu'elle soit sélectionnée et dorénavant appliquée à mon devis. Je peux également indiquer à l'aide de cette case si l'acte est pratiqué ou non au cabinet. Donc voilà une façon simple de déterminer quelles sont les alternatives. Vous avez également la possibilité d'avoir accès à un résumé de toutes les alternatives paramétrées dans votre logiciel. En passant votre curseur sur la partie de droite, vous avez un résumé complet de chacune des situations de couronne et de bridge
en fonction de la localisation dentaire, du matériau appliqué et de l'alternative qui s'appliquera dans votre devis. Pour chacune de ces situations, un simple clic gauche me permet d'accéder directement à l'information d'alternative possible. Je peux donc switcher n'importe quelle alternative très simplement en passant par ce petit résumé, en cherchant, en sélectionnant chacune des situations et en les modifiant. Je sauvegarde mon paramétrage qui s'appliquera maintenant à tous mes devis. Je vais donc rétablir mon document car il est également possible, avant l'impression, de personnaliser l'information qui s'appliquera pour le devis que j'établis. Je vais donc imprimer mon document et nous avons également le bouton disponible ici et en appuyant dessus, mon logiciel va me filtrer les occurrences par rapport au contenu de mon devis en cours. Je n'ai donc qu'une couronne céramo-céramique sur le secteur incisive canine première prémolaire, ainsi qu'un bridge remplaçant une incisive. Je peux donc modifier directement l'alternative avant l'édition de mon document. Pour mes deux cas. D'ailleurs, ce paramétrage s'appliquera maintenant à tous mes prochains devis. Donc, d'une façon simple, l'information est remplie, vous respectez vos exigences conventionnelles et vos habitudes d'établissement de devis sont conservées. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Julie Solutions, votre partenaire expert.